la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Nous sommes à notre 3e jour du jeûne, un jeûne de 7 jours que Dieu nous a mis à cœur. Je vais dire à quelqu'un, il n'est pas encore tard. Même si tu as raté les 2 premiers jours, tu peux entrer. Ce qui importe, c'est la volonté et l'attitude du cœur. Nous avons démarré le jeûne le samedi 2 août et nous allons le clôturer par une grande veillée de prière le vendredi 8 août. Le grand thème de ce jeûne, de ce moment de prière et de jeûne, c'est briser les portes des reins et les verrous de fer tirés d'Ésaïe 45, 2 à 3. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ta femme, ton mari. Nous sommes à notre émission spéciale jeune OSB, Opération sur la brèche. Notre 3e jour a pour sous-thème Dieu nous remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle. Notre texte de base c'est Joël 2, 15 à 26. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Joël 2, 15 à 26. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais, jamais dans la confusion. Amen. Quel passage merveilleux. Que quelqu'un dise un passage merveilleux. Nous allons voir 2 grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, nous devons mobiliser toute notre maison à entrer dans le jeûne. Oui, c'est une réalité. Pendant ce temps de vacances, tu es père de famille. Il faut que tu apprennes à mobiliser tes enfants, à jeûner, à prier, même s'ils sont encore adolescents. C'est important. Nous voyons un exemple biblique. Le prophète Joël insiste en demandant aux sacrificateurs de publier un jeûne, une convocation solennelle, en associant les vieillards, les enfants et même les nourrissons. Il demande aux époux de sortir de leur chambre. Ceci voudrait dire que pendant le jeûne, les mariés devraient d'un commun accord s'abstenir des rapports sexuels. Par définition, le jeûne, c'est l'abstinence des désirs naturels et charnels pour se consacrer à la prière
et pour le développement de l'homme intérieur. Joël 2, versets 15 à 16 dit, « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte convocation. » Une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Vous voyez, même les nourrissons pouvaient jeûner. Je ne sais pas expliquer concrètement comment ça se fait, mais le texte dit même les nourrissons. Ça veut dire que nous devons apprendre à mobiliser toute la famille à jeûner. Il y a des problèmes qui ne peuvent être débloqués que par le jeûne. Nous avons des exemples bibliques d'un jeûne national qui fut initié par les rois. Prenons le premier exemple, c'est le jeûne des Ninivites, les habitants de Ninive. Nous trouvons cela dans Jonas 3, 5 à 10. Ce texte dit, « Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et de ces actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit pas. Vous entendez? Les habitants de Ninive ont jeûné alors que le jugement de l'Éternel était imminent. Mais comme son serviteur Jonas, sur ordre de l'Éternel, est parti prêcher la bonne nouvelle, ils ont publié un jeûne. Le roi s'est humilié. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas quel est le poste que tu occupes dans ton pays. Tu es peut-être ambassadeur, chef de mission, tu es peut-être colonel de l'armée, général, tu es ministre, tu es député, sénateur. Oui, Dieu t'a élevé aux fonctions que tu occupes là pour que tu influences ton pays, tu influences la structure dans laquelle tu travailles, tu influences ta famille en publiant un jeûne, en les entraînant dans la prière. Nous avons un autre exemple, le jeûne de Juda sous les règnes du roi Josaphat. Nous trouvons cela dans 2 Chroniques 20, 1 à 4. Ce texte dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque nous sentons des tensions venir dans notre pays, lorsque nous sentons que l'ennemi veut détruire le pays, c'est alors que nous pouvons imiter cela en publiant un jeûne national. Peuple de Dieu, Église du Seigneur, apôtres, c'est le moment de publier des jeûnes pour épargner notre nation. Deuxième vérité, le jeûne peut amener Dieu à nous bénir en nous remplaçant les années qu'ont dévoré la sauterelle. Nous allons relever 4 grandes promesses que l'Éternel fait à ceux qui pratiquent le jeûne de repentance. Première promesse, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Cette promesse te concerne, ma soeur, toi qui entends. Dieu te dit, je t'enverrai du blé, du mou, de l'huile. C'est-à-dire, il y a l'abondance qui vient. Et vous serez rassasiés. Tu seras rassasié. Je ne vais plus te livrer à l'opprobre parmi les nations. Cette promesse fait allusion à l'abondance que Dieu promet à son peuple lorsqu'il s'humilie dans le jeûne et la prière. Il promet aussi de ne plus livrer son peuple à l'opprobre, c'est-à-dire à l'humiliation profonde parmi les nations. Nous connaissons comment Israël et Juda ont été livrés aux Assyriens et aux Babyloniens pendant les périodes de la captivité.
La pauvreté, la misère nous plonge dans l'opprobre, au point où les non-chrétiens peuvent se moquer de nous en disant « Où est leur Dieu ?» Deuxième promesse, Dieu dit « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. » Ça veut dire que Dieu promet de combattre pour toi l'ennemi là qui bloque ta vie, l'ennemi là qui te tyrannise, l'ennemi qui fait que tu sois toujours malade. Dieu dit, je vais l'éloigner, cet ennemi, je vais le chasser. Cette promesse nous montre que c'est Dieu lui-même qui combat pour nous en tant que son peuple. Il promet d'éloigner l'ennemi et de le chasser vers une terre aride et déserte. Dans son enseignement sur la délivrance, Jésus dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides où il ne trouve pas du repos. Luc 11, 24 dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Troisième promesse, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Quelqu'un dise remplacement. Je vais dire à quelqu'un, jusque-là tu as l'impression que ta vie n'est que misère, ta vie n'est qu'humiliation, au point où tu as commencé à avoir les idées de suicide. J'aimerais te dire, arrête ces idées-là. Dieu ne t'a pas envoyé pour accompagner les autres. Prends au sérieux ce jeune. Dieu dit, je vais te remplacer ces années de misère, ces années qu'ont dévoré la sauterelle. Il va te remplacer les années de misère, de pauvreté, d'humiliation. Il peut nous remplacer les années de pauvreté par les années d'abondance. Il peut nous remplacer les années d'humiliation par les années de gloire. Les années de défaite par les années de victoire. Les années de deuil par les années d'allégresse. Je vais parler à quelqu'un dans votre famille. Ces dernières années, vous n'avez vécu que des funérailles, au point où tu as pleurer pendant longtemps. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il va te remplacer ces années de deuil par des années d'allégresse. Il va bénir ta fille. Oui, à partir de ta fille, le Seigneur va te positionner. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons chanter ces cantiques avec le groupe. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme,
Alléluia.
Loba na ye na linga kayo Yesu. Dis à Jésus, je t'aime. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi le Dieu qui nous soutient depuis le début de ce jeûne. Tu te manifestes en nous. Tu te manifestes à chacun de nous. Tu es le Dieu qui tient tes promesses. Tu restes fidèle. Gloire, gloire, gloire. Continuons à bénir le nom de l'Éternel. La force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière, opération sur la brèche. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale spéciale OSB. Nous sommes dans un moment de jeûne de 7 jours depuis le samedi passé. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e jour. Le grand thème, c'est briser les portes des reins et les verrous de fer. C'est un jeûne de brisement des limitations spirituelles. Et nous allons clôturer ce jeûne par la grande veillée le vendredi. Notez bien ce rendez-vous. Ce vendredi 8 août 2025, de 21h à l'aube, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Ce n'est pas caché. Il faut venir. L'entrée est gratuite. Nous avons encore des livrets. Si tu n'as pas encore les livrets des jeunes, nous avons un livret qui est là, avec des thèmes, avec des explications. Ce livret va t'aider à approfondir la parole de Dieu et à prier. Venez à notre bureau. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous avons la version numérique pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Si vous en avez besoin, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et nous pouvons vous l'envoyer. Nous bénissons nos frères et sœurs qui jeûnent avec nous en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Que Dieu vous bénisse. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour que Dieu soutienne tous ceux qui jeûnent et qu'ils expérimentent la présence divine. Prions pour que Dieu puisse nous soutenir au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous envoie l'abondance spirituelle, matérielle et financière. Oui, parce qu'il promet de nous envoyer l'abondance spirituelle, matérielle, financière. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier pour que Dieu éloigne l'ennemi et tous les dévoreurs. L'ennemi qui te dévore, qui détruit ta vie, qui détruit ta famille, qui détruit ton foyer, qui détruit ton travail. Le Seigneur dit, je vais l'éloigner. Tu vas dire, Seigneur, éloigne l'ennemi de ma vie. Éloigne l'esprit de mort. Éloigne l'esprit d'impudicité. Éloigne la sirène des eaux. Éloigne l'esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous remplace les années qu'on dévorait la sauterelle. Tu vas dire, Seigneur, remplace-moi les années de chômage par les années de travail. Les années de célibat par les années de mariage. Les années d'échec par les années de succès. Les années de tout ce qui est mauvais, il va te remplacer cela. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Que chacun donne un sujet de prière. Oui, pendant ce temps de jeûne, que veux-tu que l'Éternel fasse dans ta vie? Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma soeur. Écris. Vous qui suivez sur YouTube, écrivez votre sujet. Et vous qui suivez la version audio, vous pouvez aussi nous faire parvenir par audio ou bien par texto sur WhatsApp un sujet de prière. Et ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec nous, vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, prenez un rendez-vous. Vous pouvez appeler notre secrétariat et nous pouvons avoir un rendez-vous de prière sur WhatsApp. Si le Seigneur te touche par ce que nous enseignons à travers OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. Nous allons prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie pour que pendant ces temps de jeûne, quelqu'un qui a vécu longtemps dans le célibat, on dirait que personne ne t'a demandé un mariage. Ma soeur, tu vas vivre un miracle. Parce que le Seigneur va enlever l'opprobre. Je prie pour quelqu'un. Oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui suit. On dirait qu'on a jeté sur toi un habit noir, un habit d'opprobre. Cet habit repousse toujours des hommes. Je prie pour que cet habit d'opprobre soit déchiré. Déclare, je déchire l'habit d'opprobre au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui cache ta gloire, qui cache ta beauté, pour que les hommes ne viennent pas vers toi. Au nom de Jésus, pendant ce temps de jeûne, tu reçois ta délivrance dans le puissant nom de Jésus, et ne manque pas la veillée de clôture, parce que Dieu va achever la délivrance qu'il a commencé dans ta vie. Père Céleste, tu es le Dieu vivant. Je prie pour quelqu'un qui a pleuré pendant longtemps. Il a pleuré parce qu'il a perdu un être cher dans sa famille. Oh Dieu, remplace-les années de misère, les années de deuil par les années d'allégresse au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour un couple. Vous avez perdu un enfant. Je prie pour que le Seigneur vous remplace un autre enfant, qu'il vous donne même des jumeaux pour remplacer l'enfant que vous avez perdu, et que l'Éternel vous révèle de grandes choses, que l'Éternel vous relève. Il va vous remplacer ces années de pleurs par les années d'allégresse. Béni soit ton nom, Seigneur. Je prie pour tout cela
dont les affaires sont tombées en faillite. Votre compte bancaire est presque dans le rouge. Que l'Éternel vous remplace ces années de misère, ces années de pauvreté par les années de gloire au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez encore aller en vacances dans les capitales européennes, en Belgique, à Bruxelles, en France. Ce sera un signe de la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous accorde sa faveur. À lui soit l'honneur au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous rappelons que le jeudi, nous aurons une rencontre spéciale à 12h au CPE. Et chaque soir, nous clôturons les jeûnes à 18h. Ceux qui ont du temps peuvent venir à notre bureau. C'est à 18h. Nous clôturons chaque soir avec une cellule permanente, le jeûne. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.